Bonjour, voici notre présentation du projet Hcode. Donc tout d'abord, nous vous rappellerons quel est le problème, nous vous expliquerons notre organisation, notre stratégie de résolution et les résultats que nous avons obtenus. Donc le problème posé est le suivant. On a un fichier in qui arrive avec un nombre de fichiers, un nombre de fichiers cibles, un nombre de serveurs. Pour chaque fichier, on a un temps de réplication et un temps de compilation. C'est l'inverse, un temps de compilation puis un temps de réplication. Et pour les fichiers cibles, on a le temps maximum avant lesquels il faut les compiler et les points qui rapportent. Donc sur le côté, on a le principe de aExample. On voit qu'on a besoin de C5. Pour avoir C5, il nous faut C3 qui a lui-même besoin de C1. C5 a également besoin de C2 qui a besoin de C0. On s'arrête à C0 et C1 puisqu'ils sont des fichiers racines. Notre organisation de travail, ça a été toujours en binôme. Donc Esteban et moi, on a toujours travaillé ensemble, principalement sur le calcul de score, et Antoine et Armand se sont occupés quant à eux de la mise en place de la structure de données et ont énormément réfléchi à la stratégie de résolution. Donc une première étape de cette stratégie de résolution, ça a été étudier les fichiers. On s'est rendu compte que tous les fichiers étaient très différents et par défi, on s'est dit qu'on allait essayer quand même de faire une stratégie commune. Pour ça, on s'est organisé en classe avec un dictionnaire et une liste de réplication. Cette liste de réplication contient les compilations, les réplications et les temps à partir duquel les fichiers sont disponibles. Donc, d'un point de vue technique, on a créé une liste avec tous les fichiers cibles classés par deadline décroissante et on a réparti les fichiers sur les serveurs. Pour cette répartition, on a vérifié l'absence sur la liste de réplication et on a fait un rappel à cette fonction pour chaque dépendance. On a mis à jour le temps de serveur après ajout, on a ajouté les fichiers à la liste de réplication et on a mis à jour le temps d'accessibilité. Donc, d'un point de vue sur aExample, on voit que ça fait C5, puis C4, puis C3. Donc C5 qui a besoin de C3, qui a besoin de C1, on s'arrête là puisque c'est un fichier racine. C5 a également besoin de C2 qui a besoin de C0, on s'arrête là puisque c'est un fichier racine. On voit que le temps de compilation de C3 est plus petit que son temps de réplication, donc on choisit de compiler de nouveau C3 sur le serveur 1 pour avoir C4 directement sur le serveur 1. Donc d'un point de vue répartition sur les serveurs, on va le voir ici, on a C1, puis C3, puis C0, puis C2, puis C5, puis C3 de nouveau sur le serveur 1 et C4, avec sur le côté la liste de réplication qui suit les avancées sur les serveurs. Donc nos résultats obtenus sont les suivants, ce qui donne à peu près 3 millions de points. On voit pour autant que sur E et F, on ne score pas. C'est l'étape d'après, si on avait continué ce projet, on aurait cherché à faire une stratégie qui allait marcher également pour E et pour F.